Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto pour réaliser un album à anneaux. Donc j'ai acheté ces anneaux métalliques couleur rose gold chez Craftelier il y a déjà un moment et je n'ai toujours pas eu l'occasion de m'en servir, donc j'avais envie de tester ça et de vous montrer ce que j'en fais. Donc il y a ces anneaux, j'ai également employé les pochettes pour ranger les créations ou des photos ou faire du project live de chez Craftelier. Et alors j'ai également employé de la cartonnette, également de chez Craftelier, je pense que c'est de la 0,5 mm. Donc j'ai pris deux panneaux format 30-30. Donc voilà, là je vous montre un petit peu comment j'ai fait pour déterminer la taille de coupe de ma cartonnette. Donc j'ai mis une des pochettes dans les anneaux et j'ai pris la longueur maximale, sachant que le mécanisme va être mis directement sur la tranche. Donc j'ai pris la mesure comme s'il était mis déjà dans l'album, dans le classeur. Et donc vous pouvez voir qu'au niveau de la largeur, je suis à 19 cm et au niveau de la hauteur à 21,5 quand je prends les mesures juste du mécanisme et de la pochette. Et après cette prise de mesure, du coup, j'ai décidé de découper mes cartonnettes au niveau de la hauteur à 23 cm et au niveau de la largeur à 21 cm. Bien sûr, il faut couper ces morceaux de cartonnette deux fois, pour l'avant et pour l'arrière de l'album. Du coup, je prends mon massicot et je fais les découpes. Et du coup, comme mon massicot n'a pas réussi à bien couper la cartonnette, je me suis armée de ma règle et de mon cutter et je suis repassée aux endroits où j'étais passée avec le massicot afin d'avoir des découpes bien nettes et que ma cartonnette soit correctement découpée. Et du coup, une fois que j'ai mes deux découpes pour la couverture, je vais m'occuper de la tranche. Donc là, je vous montre comment je fais pour récupérer une chute des cartonnettes que j'ai découpées pour faire la tranche. Et du coup, j'obtiens une tranche de 9 cm, comme vous pouvez le voir.
Alors maintenant, je m'occupe de la reliure, des différents panneaux qui vont constituer ma couverture. Donc comme vous pouvez le voir, je place mon petit outil pour bien délimiter les espaces entre les différentes cartonnettes afin que mon album s'articule bien comme il doit. J'essaye de me mettre par rapport au petit carreau de ma plaque en verre qui se situe juste en dessous. Et donc je vais employer du papier craft collant, je ne sais plus exactement le nom, mais ceci afin de renforcer la reliure. Après ce sera recouvert par un autre papier ou tissu de reliure. Et du coup, je fais attention de bien remettre mes outils à chaque étape. Je prends toujours les repères par rapport à ma planche en verre quadrillé qui est juste en dessous. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Alors vous verrez un peu plus loin dans le tuto, il y a quelques petits ratés. C'est mon premier tuto sur ma chaîne et je l'ai fait sans prendre de notes. J'avais mon idée, je savais ce que je voulais faire et ça a été un petit peu une erreur. Parce que ben voilà, après je me suis rendu compte que j'aurais pu faire des choses un petit peu mieux. Mais je vais vous montrer de toute façon comment j'ai un petit peu résolu ces petits ratés. De toute façon, ça c'est l'avantage dans le scrap, c'est qu'on peut toujours se rattraper. Et voilà, une fois que c'est collé, vous voyez que notre couverture prend forme. Donc on voit déjà ce que ça va donner, plus ou moins. Donc là, je réfléchis à ce que je vais mettre pour recouvrir ma couverture. Et moi, j'ai opté pour employer les papiers de reliure de chez Lilliput Coll. Donc là, c'est un couleur crème, un peu style toile de jute. Mais comme vous voyez, il y en a plein. Je vous montre différents styles. Donc ça, c'est vraiment la toile de jute même. Ça, c'est un aspect plutôt velours, couleur rouge orangé. Là, c'est un paillette, couleur rouge, plutôt pour les fêtes. Et ça, c'est aussi un aspect velours, couleur crème. Donc moi, comme je vous dis, j'ai pris l'aspect un peu toile de jute couleur claire. J'ai hésité entre les deux.
Mais voilà, l'autre servira à une autre occasion, c'est pas un problème. J'ai essayé de vous mettre la référence, mais je vois que la mise au point ne s'est pas faite, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et du coup, là, je prends ma mesure pour voir à quel format je vais devoir découper mon papier autocollant de chez Lily Pot Col, justement pour faire ma tranche de reliure. Et du coup, j'ai décidé de couper un morceau de 25 de hauteur par 17 de largeur. Et une fois que j'ai mon morceau pour ma tranche de couverture, je reprends ma couverture. Et je regarde un petit peu comment je vais le placer. Alors c'est là que j'ai fait mon erreur, c'est que moi je ne l'ai pas centré sur la largeur. J'ai fait des repères en hauteur, j'ai fait un repère à 1 cm de chaque côté pour pouvoir justement le raboter de l'autre côté, mais je ne l'ai pas centré sur ma couverture totale et du coup c'est là que je vais avoir des petits faux raccords à la fin. Du coup, je peux juste vous conseiller de ne pas faire comme moi et de plutôt prendre vos mesures pour essayer de centrer le morceau sur votre tranche. Et donc là, j'ai juste décollé une partie de la partie autocollante de mon papier pour arriver à bien m'aligner. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait un repère à 1 cm en haut et en bas. C'est ça que j'essaye de placer au-dessus. À refaire, j'aurais fait un repère plutôt à 1,5 et j'aurais fait mon papier de reliure de la tranche un peu plus grand parce que je me suis rendu compte qu'en rabotant de l'autre côté, c'était un petit peu juste. Et donc, au fur et à mesure, je décolle. Une fois que j'ai réussi à m'aligner, c'est pas toujours évident à montrer à la caméra. Enfin, vous voyez un petit peu. Mais l'idée est là. Et donc, mon erreur, comme je disais, c'est d'avoir juste voulu recouvrir le papier craft autocollant en dessous qui servait déjà de jonction entre mes différents panneaux pour l'album. Alors que j'aurais mieux fait de prendre les mesures afin d'arriver à plus ou moins centrer cette partie-là pour que de part et d'autre on retrouve le même nombre de centimètres et qu'il n'y ait pas un démordement plus important sur un côté que de l'autre. Du coup là je marque bien les rebords avec mon plioir pour arriver à bien raboter. Et là on voit déjà le décalage, comme je vous disais précédemment, que allez, il y a un morceau qui déborde plus d'un côté de la couverture que de l'autre. Et vous voyez aussi ce que je voulais dire par le fait que j'ai peut-être coupé un peu court et que j'aurais peut-être dû laisser 1,5 cm pour bien recouvrir.
D'ailleurs, il y a un côté qui collait un peu moins bien. J'ai dû mettre du double face pour vraiment que ça colle bien. Et alors, je passe bien avec mon pueur pour bien que ça couvre le carton. Et donc vous voyez que là je passe bien au milieu au niveau des plis, des raccords des tranches pour que la couverture se donne. Donc vous voyez, je vais tout doucement au début pour ne pas forcer et pour pas que ça se déchire ou que ça s'abîme. Et donc voilà, vous avez une idée du rendu. Je trouve que le papier de couverture, enfin de tranche est super joli. Ça donne un super rendu, un peu original. Et donc ici, je prends mes mesures pour ma tranche intérieure. Donc j'ai dû faire un petit peu en fonction de ce qui me restait de la grande feuille 30-30 que j'avais de chez Lily Postcol, que j'ai employée pour la reliure extérieure afin que ce soit raccord. Et donc j'ai pris un morceau de 12 cm en largeur et 23 en hauteur, ce qui est l'équivalent de la hauteur de mon album. Et je reprends ma couverture. Et là, je vais coller la partie intérieure, donc pour recouvrir. Alors, vous voyez à nouveau des petits ratés dans le sens où j'ai pas anticipé, donc j'ai pas gardé une longueur suffisante que pour recouvrir la partie craft. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas grave, je vous montrerai après comment j'ai un petit peu triché à ce niveau-là pour cacher cette partie-là. Donc là, à nouveau, comme pour l'extérieur, je ne décolle qu'une partie, je m'aligne bien. Et petit à petit, je décolle, j'essaye vraiment de bien m'aligner. Parfois, ça tombe bien directement, parfois pas. Donc là, vous voyez, j'ai redécollé un petit peu. Je me replace. Histoire d'être un maximum droite.
Donc vous pouvez voir que je galère un petit peu. Alors ça colle très bien, mais malgré tout il ne faut pas hésiter si vous n'êtes pas satisfait d'essayer de décoller tout doucement pour pas tout abîmer, mais d'essayer de repositionner ça comme vous le souhaitez. Donc là c'est vraiment ce que je vais faire, je vais tout décoller tout doucement pour bien le replacer. Et une fois que c'est bon pour vous et que vous êtes satisfait, vous pouvez appuyer pour bien tout faire adhérer et alors bien marquer au niveau des tranches de nouveau pour que ça se donne tout doucement. Pas trop insister, ça se donne au fur et à mesure quand on plie les tranches aussi. Et là vous voyez ça se décolle un petit peu, donc je repasse un coup avec mon plioir pour bien insister, pour bien que ça colle. Et le mécanisme se fait parfaitement. Et maintenant il nous reste à installer nos anneaux. Donc pour ça je vais centrer mon mécanisme sur le milieu de la hauteur de ma couverture. Donc j'ai pris les dimensions du mécanisme et par rapport à ça, je vais le centrer par rapport aux 23 cm de hauteur de ma couverture. Donc au niveau de la taille de mon mécanisme à anneaux, il fait plus ou moins 12 cm. Donc par rapport à ça, j'ai laissé 5,5 cm au-dessus et 5,5 cm en dessous pour pouvoir le mettre vraiment au milieu. Donc comme vous voyez, je me mets bien pour prendre mes mesures. Au niveau de la largeur, pour rappel, ma tranche fait 9 cm, donc je me mets à 4,5 pour placer mon mécanisme. Et alors je me fais se rejoindre en fait mes deux repères au niveau du centre de 4,5 et je fais une marque. Après je place mon mécanisme pour que ça arrive sur cette marque. Je vérifie en bas que ce soit bon. En hauteur, pareil. Et donc j'ajuste le tout et puis une fois que je suis sûre, je fais une marque un petit peu plus ronde, un petit peu plus grosse plutôt, donc un gros poiron dans les endroits où je vais devoir percer ma cartonnette justement pour placer le mécanisme qui va fixer les anneaux. Et donc là, je vais faire des trous dans ma tranche afin de pouvoir fixer les petites attaches qui vont me permettre de fixer justement mes anneaux. Et donc là, je vous montre que j'ai déjà fait un trou et je vais faire le deuxième avec vous. J'ai employé un système un peu ancien parce que je n'ai pas la crocodile qui me permet d'aller en hauteur comme je souhaite sur ma tranche. Donc c'est un ancien outil de chez Mahé qui permet
de faire des trous justement dans les cartons. Donc c'est un système de presse en fait, je vous montre, hein, donc il y a différents embouts. Là j'ai mis un embout qui permet de faire le trou que je souhaite. Et donc on appuie, on tourne et petit à petit la cartonnette se trouve. Donc il faut parfois un peu insister parce qu'ici j'ai mis plusieurs couches donc pour la couverture, hein, donc il y a le papier collant de chez Lily Pot-Colle et donc ça fait un peu plus d'épaisseur, donc il faut un peu insister. Et donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien, ça fait des trous bien nets. Et d'un côté et de l'autre. Et donc maintenant il ne reste plus que les anneaux à accrocher. Donc le système à anneaux est très simple. En fait on a deux petites attaches. Donc une partie un peu plus longue qu'on doit passer de l'autre côté de la tranche et dans laquelle on passe le petit trou du mécanisme à anneaux par la suite. Et de l'autre côté, après, on vient remettre une petite attache. Donc la deuxième partie de l'attache qui fait un petit clic. Et quand ça fait un petit clic, ça veut dire que c'est fixé. Donc quand on a fait ça, les anneaux ne sont pas complètement fixés à la tranche dans le sens où ils bougent encore un petit peu. J'ai vu que chez Craftelier, ils proposaient un petit outil qui permet de les resserrer. Personnellement, ça ne me dérange pas que les anneaux soient un petit peu vagues, si on peut dire. Donc, je n'ai pas acheté ce petit outil. Peut-être que je l'achèterai dans une prochaine commande que je ferai chez eux. Mais donc, comme ça, vous savez que ce petit outil existe si vous souhaitez resserrer les anneaux. Alors, au moment où j'ai tourné la vidéo, je ne savais pas encore quel papier j'allais employer. Donc, je n'ai pas encore rectifié un petit peu les loupés, comme je vous disais. Mais je vous montre ça tout de suite, comment j'ai rectifié le tout. Et au niveau de ce que je souhaite mettre dans ce petit album, en fait, j'aimerais bien faire plein de petites créations sur mon année et vous les présenter. Donc, s'il y a des techniques que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis prête à tester plein de techniques puisque je suis un peu touche à tout. Même si je me loupe la première fois, bah, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, c'est toujours chouette de pouvoir partager ces moments avec vous. Donc, pour la couverture, finalement, j'ai opté pour les papiers de chez Socai de la collection So Celebrate. Et donc pour rectifier les petits soucis, je vous ai dit où on voyait justement que ça dépassait ici. D'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai employé du masking tape pour faire la jonction. Donc ça c'est un vieux masking tape que j'avais chez moi. Et alors par la suite j'ai découpé les papiers pour que ça recouvre une partie ici de ma tranche. Donc vous voyez ce que ça donne. Ici. Et j'ai fait la même chose pour l'extérieur, comme ça on ne voit pas les petits ratés, c'est ni vu ni connu. Donc voilà. Et alors c'est ici, vous voyez, quand je vous disais que les anneaux bougeaient un peu, ça donne ceci. Mais au final, moi personnellement, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Comme je vous dis, j'achèterai peut-être le petit outil pour resserrer une prochaine fois lors d'une de mes prochaines commandes chez Craftelier. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Ma couverture, elle est très simple pour l'instant. Je pense que je vais un petit peu la décorer, peut-être employer les alphabets autocollants des ateliers de Karine pour mettre un titre. Et alors, j'ai découpé tous les petits éléments de la collection de Socai. Donc, qui pourront venir m'aider à décorer ma couverture. Donc, voilà. De toute façon, je vous montrerai en photo ou en vidéo quand ce sera fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de faire ce petit album. Et je vous remercie encore de l'avoir regardé et je vous dis à tout bientôt. Bonne fin de week-end!